Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu ton Saint. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour tes grâces dont tu nous combles. Merci pour l'attention que tu portes sur nous, tes enfants, et sur nos nations. Sois béni à jamais, sois élevé à jamais, sois exalté à jamais, ô grand Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci pour cette assemblée encore. C'est en ton nom et grâce à toi que nous sommes là encore aujourd'hui. Et nous savons que tu nous conduis jusqu'à la fin, comme tu as commencé avec nous. Et merci parce que tu as accompli ta parfaite volonté pendant cette assemblée, dans nos vies et dans nos nations. Ô Dieu, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. C'est toi qui es tout pour nous. C'est toi notre seul recours. C'est toi notre seule force, notre seul soutien. Sois béni à jamais, ô grand Dieu. Sois élevé à jamais, ô grand Dieu. Sois exalté à jamais, ô grand Dieu. Merci Seigneur d'accepter nos louanges et notre adoration. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Alors prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce 31 mai 2026. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies et dans cette nation. Nous sommes là encore pour prier. Comme on a commencé depuis ce matin, nous continuons à prier. Nous allons continuer à prier pour que Dieu accomplisse sa volonté dans cette nation qu'on appelle le Cameroun. Comme je vous le disais jeudi passé, nous sommes appelés à prier pour contrecarrer tout ce que le diable planifie dans cette nation. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont fomentées dans les ténèbres, beaucoup de mauvaises nouvelles qu'on entend dans les quartiers, dans les villes, dans les régions. Il faudrait que le Seigneur assainisse le Cameroun. Parce que comme je vous disais, je dis, c'est le mal qui alimente le diable et ses agents. Le mal. Quand le mal est fait, le diable est alimenté, ses agents sont alimentés. Nous devons prier Dieu pour que le diable ne soit pas alimenté. Que le mal cesse. Que le mal cesse. Et vous savez que ce sont aussi les faux prophètes qui alimentent le diable. C'est-à-dire, ils sont là pour faire du mal et alimenter le diable et s'alimenter aussi eux-mêmes. Ces derniers temps, celui qui est à Rome là-bas, au Vatican, le chef des faux prophètes
Il est en train de courir à gauche et à droite pour prétendre prier pour la paix, alors que c'est la guerre qu'il veut répandre dans le monde entier. Voilà l'article. On dit le pape récitera le rosaire pour la paix en union avec les sanctuaires du monde entier. Voilà l'article ici. C'est un article de Vatican News. Voilà ça. Les faux prophètes sont là pour l'alimenter, comme son représentant spécial ici, alimenter le diable. L'autre jour, c'était ici au Cameroun. Je crois que c'était lors du 20 mai. On le tentait aujourd'hui. Il y a 11 jours en arrière, comme ça. Et ça y est, ta grâce. Le faux prophète qui est là-bas à Limbe, au nom de John Shi, il a été décoré. Voilà ça ici. Voilà qu'on est en train de le décorer. Je vais faire un peu de commentaires de ça. Quand j'ai d'abord vu ça, bon, j'ai mis ça de côté depuis le 20 mai que c'est sorti. J'ai d'abord mis ça de côté. Voilà ça, voilà la photo de la décoration de John Shi. Comme quoi? Comme chevalier de l'ordre de la valeur. Chevalier de l'ordre de la valeur. C'était à l'occasion du 20 mai qu'il a reçu cette décoration-là. Qui est John Shi? Vous comprenez que les choses du monde là sont vraiment bizarres. Et on comprend clairement, comme je vais encore lancer aujourd'hui, ouais, depuis, j'ai dit là, je vous enseigne sur quoi on prie, pour que vous puissiez mieux comprendre les prières qu'on adresse et ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? John Shi a été décoré chevalier de l'ordre de la valeur. Vous le connaissez, non? Ou vous avez, tout au moins, vous avez entendu parler de lui. C'est ce gars-là qui était avec le prophète Joshua à Lagos, au Nigeria. Il avait été malade, il est allé là-bas, il a été guéri et il a été accueilli à la synagogue au point où le prophète a commencé à l'entraîner dans les prières et tout. Et il était parmi les 5 hommes sages, hein, je crois, c'était 5, les 5 hommes sages que le prophète Joshua avait établi pour le seconder dans le travail. Comme le travail était tellement immense. Celui-ci, qu'on appelle John Shi, le Camerounais, le gars de Bamenda, il a été là-bas, je ne sais pas combien de temps il a fait en tant que homme sage, mais après, il était porté disparu. Je vais couper court. Le type là s'est associé avec des faux prophètes du Nigeria, notamment au Yedepo. Il a fui la synagogue comme ça là, au point où le prophète a lancé même l'appel un dimanche
pour dire que ça fait des jours, on ne sait pas où est passé John Shi. Après un jour comme ça, il sort, je ne sais pas ce qu'il avait raconté ce dimanche-là. Le diable est menteur, machin, machin, machin. Il a raconté des histoires de boba là. Mais c'était déjà fini. Quand il repart encore là, c'est seulement au Cameroun qu'il a atterri, qu'on attend qu'il est déjà au Cameroun et qu'il a commencé son ministère là-bas à Limbe. Voici donc la chose que je m'en vais vous éclairer. Quand TB Joshua faisait son ministère au Nigeria, le gouvernement camerounais l'avait combattu ouvertement. Comment ils font avec moi là? J'ai dit, le gouvernement camerounais l'avait combattu ouvertement jusqu'à faire des communiqués à la radio et dans la presse, demandant aux Camerounais de ne pas mettre pied, de ne pas aller au Nigeria chez TB Joshua. J'ai dit le gouvernement camerounais. Plusieurs des membres, comme ils sont là depuis des décennies, ils étaient là. Et ils ont fait le communiqué que les Camerounais ne devaient pas se rendre à la synagogue. Pourtant, quand John Shi a fui la synagogue, s'est associé avec les faux prophètes, c'est la CRTV qu'il a reçu. Je crois que sa première intervention dans un média au Cameroun, c'était à la CRTV qu'il a été reçu. Et voilà, il a commencé le ministère. Et déjà même, quelques temps après, on a suivi ça pendant les délivrances prophétiques ici, au Tribunal de la Liberté, que ce sont même les membres du gouvernement là qui l'ont financé. Ce sont eux qui l'ont financé pour qu'il commence, soi-disant, son ministère là, à Limbe. Vous êtes en train de comprendre ça? Ces gens qui ont combattu le prophète TB Joshua, ils l'ont combattu. Et voilà maintenant, ils sont en train d'élever ou de décorer le fils rebelle du prophète comme chevalier de l'ordre de la valeur. Vous comprenez que c'est vraiment du n'importe quoi. Parce que cette décoration montre clairement que John Shi est un faux prophète. S'il veut me porter plainte, comme ils en ont l'habitude. Mais je dis ce qui est vrai, lui-même il le sait. Et vous savez, oh, tabernacle, vous savez que John Shi a envoyé un émissaire ici, au tabernacle, pour tenter le tabernacle. C'était en 2019. Le monsieur là a été exposé en plein jour, ici là. C'était même pendant un séminaire. Ah. Le monsieur était venu préparer. Ils avaient préparé ça. Nous avons hébergé cette personne. Nous l'avons hébergé, nous l'avons nourri. Je crois que c'est pendant le dernier jour du séminaire qu'on l'a chassé publiquement le dimanche matin. Parce que il était déjà exposé. Nous l'avons chassé publiquement ici, là. Il était envoyé par John Shi directement pour s'infiltrer au milieu de nous. Et quelques temps après, il m'a porté plainte. Maintenant, vous savez que le monsieur là brûle en enfer. Il brûle en enfer à l'heure actuelle où je vous parle. Ça n'a pas mis long. Il est parti. Comme il n'a pas réussi sa mission, ou c'était le contrat, ou c'était comment. Il n'a pas réussi sa mission. Il brûle maintenant en enfer. Vous voyez ça?
John Shi est un faux prophète. Je le dis haut et fort. Et tout le prouve. Comme déjà, vous voyez sur ces photos et cette publication de My Media Time TV. Comment on est en train de le décorer. Chevalier de l'ordre de la valeur. Vous voyez? Le prophète qu'ils ont combattu. Exactement comme ils font avec moi maintenant là. Aïe. Quelqu'un qui était même chez lui, hein, qui n'a jamais demandé au Cameroun d'aller chez lui, hein, d'aller chercher les guérisons ou les miracles. Il les a pas appelés. Je vous dis que l'affaire là avait touché le prophète Joshua profondément. Ou bon, un dimanche comme ça, il a même demandé que j'ai même fait quoi au Camerounais? J'ai fait quoi au gouvernement camerounais où ils sont, hein, ils me détestent de cette façon. Il ne savait pas. Voilà, moi je suis avec eux. Eh, Seigneur. Moi je suis avec eux. C'est mon pays ici, le Cameroun. Je ne peux pas fuir ce pays. C'est mon pays, le Cameroun. Et je travaille ici. Et je me rappelle en 2013, quand ils ont commencé à nous créer les problèmes dans lesquels nous sommes jusqu'à présent. Hein. Et vous voyez que chaque jour ou chaque année, ça ne fait que s'accroître. En 2013, quand ils sont venus envahir notre église et la sceller également, le sous-préfet était là. Il est venu juste dans mon bureau. Déjà même à l'entrée de l'église, au niveau du linteau comme ça, il y avait la photo de Tibi Joshua. Il est arrivé dans mon bureau. Il a également vu les photos de Tibi Joshua. Il m'a demandé qu'est-ce qu'on a en commun. Qu'est-ce qu'on a, oui. Il m'a demandé qu'est-ce que j'ai en commun avec ce monsieur-là. Je lui ai dit que c'est un homme de Dieu. C'est un collègue. Nous prêchons le même évangile. C'est ça que j'avais répondu au sous-préfet. Donc vous voyez, on le combattait à distance. Vous comprenez donc comment ils peuvent ne pas me combattre. Parce qu'ils sont là pour combattre tout ce qui est vrai. Tout ce qui est de Dieu. C'est ça qu'ils combattent. Et ce qui leur ressemble et qui est du diable, c'est ça qu'ils protègent. Et c'est ça qu'ils vantent. Vous comprenez ça? Ces gens, les faux prophètes, aujourd'hui-ci, assemblée, notre combat se concentre sur les faux prophètes. Ce sont eux qui alimentent le diable par le mal. Puisque les gens, les simples qui croient en eux, qui ont des problèmes et qui croient en eux, partent là-bas et ils sont des victimes. Que le Seigneur intervienne. Que le Seigneur intervienne. C'est vrai qu'il a déjà neutralisé plusieurs parmi eux. Il a même commencé avec le chef des faux prophètes, celui qui l'est coiffé ici au Cameroun, Charles Somba. Le Seigneur a commencé avec lui, en nous neutralisant. Et beaucoup d'autres encore ont été neutralisés. Ce n'est pas encore fini. Ceux qui restent doivent être neutralisés. Et vous savez qu'il y a certains qui sont encore là, juste des figurants. Hein? Eux-mêmes, ils ne sont plus là. Parce qu'ils ont été détruits depuis. Donc, c'est juste des figurants, des carcasses vides qui restent là. Même les carcasses vides là s'encombrent.
Ça encombre les humains. Pour rien. Ça encombre. Ça doit disparaître. Les carcasses vides, ça doit disparaître. Assemblée, tu vas te lever maintenant là. On commence par neutraliser les incantations que Léon XIV est en train de faire avec les autres, prétextant que c'est la paix qu'il veut dans le monde entier, alors qu'on sait que c'est la guerre, puisque ces gens-là parlent un langage codé. Assemblée, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, et détruis tous ces projets de guerre, tous ces projets de guerre au Cameroun, tous ces projets de guerre en Afrique, tous ces projets de guerre. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis, au nom de Jésus. Par le feu, par le feu, par le feu. Mets le feu sur Léon XIV et sur toutes ces incantations. Mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu, le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Que le feu de Dieu calcine, calcine, calcine. Tout ce qu'ils font comme incantation. C'est hier même qu'ils ont fait ces incantations-là, ce que j'ai lu sur le papier que j'avais tout à l'heure là. Mettez le feu, ça n'a aucun effet. Ces récitations, ou c'est quoi, ou c'est rosaire, ou ces incantations, ça n'a aucun effet. Détruisez cela par le feu de Dieu, détruisez par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, détruisez par le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu détruit toutes les incarnations de Léon XIV. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, on se concentre sur les faux prophètes au Cameroun. John Shi, Défaut et consorts. L'autre, bon, il y a certains même qui ont fui, comme Kamdem Dionedor. Lui, il a fui. Je ne sais pas dans quelle république il peut être maintenant là. Mais tous ceux qui sont encore là, même les carcasses, parce que comme Défaut, il ne lui reste que la carcasse. Hein. Ce n'est que la carcasse qui reste pour lui là. Il dit tout ça là, ça doit libérer l'espace. Tous les faux prophètes doivent libérer l'espace. Au nom de Jésus, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, sur tous les faux prophètes au Cameroun. Ils sont camerounais, même s'ils sont à l'étranger. Comme il y a l'autre là qu'on appelle Raoul, c'est Raoul qui là. Il serait en Côte d'Ivoire. Mettez le feu sur lui, mettez le feu sur lui. Tous les faux prophètes camerounais, qu'ils soient au Cameroun ou qu'ils soient à l'étranger. Au nom de Jésus, le feu de Dieu, calcinez-les par le feu de Dieu. Calcinez-les, calcinez-les au nom de Jésus par le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu les calcine au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine. John Shi, calcinez-le. Défaut, calcinez, Dieu, le Kamdem. Raoul, Wafo, c'est Wafo, c'est quoi? Mais mettez le feu de Dieu les calcine. Détruisez-les, mettez-les hors d'état de nuit, au nom de Jésus. Ils sont tous mis hors d'état de nuit, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci pour le nettoyage. Merci de libérer l'espace camerounais que ces faux prophètes occupaient. Que cet espace soit libéré, dégagé. Au nom de Jésus, merci de les mettre hors d'état de nuire. Merci de les mettre tous hors d'état de nuire. Au nom puissant de Jésus. À toi la gloire, grand Dieu, pour ce que tu fais. À toi la gloire, ô Tout-Puissant, pour ce que tu fais. Merci d'épargner les simples. Merci d'épargner les innocents, d'épargner les ignorants. Merci de les épargner. Oui, ces carcasses qui occupent encore l'espace là, ils sont en train d'égarer les ignorants. C'est un merci d'épargner les ignorants et de les sauver. À toi la gloire, grand Dieu. À toi l'honneur, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant là, tous les prêtres, dont les faux prophètes des catholiques, missions catholiques, tous les prêtres, qu'ils soient, commençant par Jean Barga, ici, là, l'autre, celui de Douala, là, il s'appelle encore qui, là? Cléda, voilà. Celui de Douala, Cléda.
Voilà ceux qui sont beaucoup en vue là. Le feu de Dieu, calcinez-les par le feu, et tous les prêtres catholiques, calcinez-les, les sœurs religieuses, les religieux, hommes comme femmes, hein, qui sont dans les couvents là, les moines, voilà, les moines, les consorts, mettez le feu sur eux tous, mettez le feu sur tous ces gens-là, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, ils sont tous calcinés, non, je parle le feu de Dieu, par le feu de Dieu, Seigneur, libère ta puissance, et délivre le Cameroun, de la présence de ces faux prophètes, au nom puissant de Jésus, qu'il dégage, qu'il cède l'espace, qu'il cède la place à tes enfants dans cette nation. Merci Père Saint de le faire. À toi la gloire au grand Dieu. À toi l'honneur au grand Dieu pour ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Voilà, assois-toi un peu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le